Re les amis, re les abonnés, vous êtes bien sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement et qui s'adresse à tout le monde. Effectivement, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on a super bien avancé. Des petites poussières là. Petites poussiérasses. Ok. On a super bien avancé sur notre petit Team Losi Racing deux roues motrices. Et chez l'indice, je pense que c'est le modèle 22.3 que j'ai. Châssis que j'ai pris d'occasion en très bon état, je trouve. Bon, il a quelques petites imperfections. J'ai dû dépanner quelques petites choses. J'ai encore un souci de... Là, je vois tout de suite, j'ai des débattements qui sont pas tout à fait symétriques. Vous allez le voir là, regardez. Vous voyez, cette roue-là, elle est déjà posée. Et hop, l'autre vient se poser. Bon, c'est pas très grave. J'ai une ouverture qui est différente. Enfin, une fermeture, un pincement, excusez-moi, qui est différent entre la roue qui est sur ma gauche là et sur ma droite. D'un point de vue du train avant, ça me paraît très bien. Niveau amorto, je vais laisser comme ça me semble pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est calibrage radio et le bind, en fait, il n'y avait pas besoin de le faire puisque le récepteur était déjà bindé sur cette radio-là, vous allez le voir. Regardez. Je suis allé vite fait dans le sujet, j'espère que tout le monde va bien. On a un petit bruit un peu chelou. On a peut-être, c'est un servo d'occasion, là on est vraiment sur... à part le combo et la Q, on est sur du full occasion. Voilà. On est sur du full occasion. On a peut-être un servo qu'il faudra changer. J'en ai un deuxième comme ça qui est dans ce gabarit. On verra. Bon. Déjà, il a l'air de pouvoir fonctionner. On verra comment on peut le trimer peut-être. Oui, bon, il y a de la marge, il y a tout ce qu'il faut. On a plutôt bien fait le neutre. C'est cool. Bon, on va voir comment un petit peu arranger tout ça. Je mets un coup de gaz pour voir. Normalement, c'est... Là, j'ai juste... Ouais, je vais inverser ici. Ok, d'accord. Je suis pas dans le bon sens de rotation. Bon, on va voir. On va rentrer dans la programmation. On va voir ce que nous avons à notre disposition. Je vais refaire le calibrage tout de suite. Je coupe. Hop. Je mets. Ok. Ok. Normalement, on est bon là. J'ai mis mon poussoir sur le velcro, hein, au cas où je mette un accu de plus grande capacité. Vous voyez que mon bac à lipo, il est un peu plus long ici. Donc ça pourrait peut-être le faire. Ok. Ok, j'ai tout qui est inversé. J'ai peut-être... je vais voir. On va s'assurer de ceci progressivement. Donc, le bind, il était fait. Très nerveux. Je vous l'ai dit, c'est un servo d'occasion. Faudra un peu tarer le dual rate. Je vérifie encore un truc. Je vérifie encore des choses. Je calme un peu le... Voilà, il fonctionne. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire dans un premier temps sur la direction? J'essaie de faire en sorte que quand je braque à gauche ou à droite, je ne vienne pas buter et forcer sur la partie mécanique du système de direction. Voilà, je suis un peu à la limite. Un petit chouille devant. Notamment ici, vous voyez, sur les fusées et les supports fusées. Là, je suis pas mal. J'ai un très gros rayon de braquage. Je suis bien. J'ai trimé un petit peu. J'affinerai le trim directement sur piste lors de l'essai. Ça, on est bon. Donc la marche avant, on dirait qu'elle fait une marche arrière. Ouais, c'est...
Sans plus attendre, on va rentrer dans la programmation. Pour la programmation, sur ce combo-là, sur ce pack-là, c'est un petit moteur de 5400 kV avec un petit vario de 50 ampères. Comment il s'appelle ce combo? C'est un combo Connect, hein. Je suis pas parti dans quelque chose de trop foufou. Je suis allé dans une boutique à côté de chez moi, si vous avez suivi les vidéos précédentes. Et par conséquent, il s'appelle comment? Donc c'est Joe B-Wing, ok, rebadgé, on le sait tous. Brushless combo car, waterproof, ouais, bon, attention ça. Référence combo brushless 50 ampères WP, plus 4 pôles, 5400 kV, plus carte de programme. Voilà, bon, bah, il s'appelle comme ça le combo. Il est à 90 €, là où je l'ai pris, ou 99. Ça me permet de pouvoir commencer à faire tourner mon petit indice. Alors la radio, j'ai mis une radio provisoire puisque j'ai plus de récepteurs comme je veux. Donc vous avez vu qu'on a fait l'implantation, le cable management. C'est pas facile de faire un cable management sur un 10 avec des longueurs de câble importantes. J'ai essayé de les cacher, de les ranger au mieux, aussi bien pour le câble qui vient du cerveau vers le récepteur, également pour le fil d'antenne. J'ai mis un tube d'antenne exceptionnellement qui sera complètement caché sous la carrosserie, pour un petit peu ranger et caler le fil d'antenne qui est juste ici sur le côté du récepteur. On a essayé de faire une petite symétrie entre les deux. Et puis j'ai fait passer derrière sur les deux plots qui viennent pour la fermeture du capot de batterie. J'ai essayé d'enrouler un peu le câble avec un petit liserand pour que ce soit un peu propre et que ça se balade pas partout. Donc on est plutôt content. Ici j'ai fait le choix de mettre ces câbles-là vers l'arrière pour accéder plus facilement sur l'AQ pour le branchement d'alimentation de l'ensemble du système électronique. Et j'ai vérifié, on peut fermer la carreau, tout est ok. Je trouve que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre sur ce genre de bécane en indice. J'ai fait des soudures à 90 degrés pour vraiment gagner de la place et que les fils soient plaqués. Sur ça, je suis content du résultat. Ça fonctionne, on l'a vu ensemble, mais on a peut-être un petit problème de rotation de moteur et autres. Donc on va aller tout de suite sans plus attendre sur les paramètres de ce combo. Je pense pas qu'il y ait des tonnes de paramètres disponibles. J'imagine qu'il y a entre 4 et 5 paramètres à disposition. On va prendre la notice aussi, histoire d'avoir le tableau sous les yeux et de faire les meilleurs choix possibles. Oups, you got me. Hop. Donc pour moi, j'ai même pas regardé la notice, mais par expérience sur B-Wing, sur ce type-là de combo, je pense qu'il y a juste à se mettre sur l'alimentation vario, puisque j'ai vu le petit câble qui permet de faire les transmissions. Écoutez, on envoie. Contact. Oui, c'est le bon branchement, on va pouvoir paramétrer et je vais sortir le petit tableau. Je l'ai peut-être dessus. Kain nanana. Kain tatati, Kain tatata, Kain tatata. Bon, moi, il s'appelle pas Kain ni rien, mais je pense que c'est programmable quand même avec, puisqu'elle a été fournie avec. Je suis sûr que si je mets la carte au B-Wing, ça marche, hein. On le sait, c'est du rebadge. Ah le tableau, il est ici. 5 paramètres à disposition. Le mode avec marche avant avec frein et avant-arrière avec frein. Puissance frein moteur 0, je vais le laisser à 0, le frein moteur. Coupure de tension, on est sur non. Je vais aller tout de suite sur ce paramètre, c'est-à-dire le réglage du cut-off. Alors le cut-off, c'est quoi? Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est une valeur prédéfinie à l'intérieur du variateur qui va couper l'ensemble du système au cas où la batterie arriverait à, en l'occurrence sur le paramètre par défaut, 3 volts par cellule. Descendre à 3 volts. La tension nominale d'une cellule, c'est 3,7. Elles sont bien plus au-dessus. On est sur du 4 et quelques, puisque la charge, elle est un peu plus supérieure lorsqu'on prend le voltmètre. C'est ce qui nous permet justement d'avancer, d'avoir un peu d'autonomie. Moi, je pense que je vais mettre mon cut-off à 3,4. Il y en a qui disent que c'est trop haut. 2,6, 2,8, je déconseille. Je vais le monter à 3,4. En espérant que cela fonctionne correctement. 3,4 pour être sûr de jamais trop coucher la tension de ma batterie. Parce que si je descends justement en dessous des 3 volts, je suis pas sûr que lorsque je vais tenter de charger mon accu en balance sur mon chargeur, je suis pas sûr qu'il accepte. Il va me dire que en fait, il apprend pas, il veut pas la charger parce que pour lui, l'élément sera trop détérioré et en tension beaucoup trop bas. Je rappelle que les NiMH, on va jusqu'au bout, on les vide jusqu'à 0, mais les LiPo, les lithium polymères, c'est pas la même technologie, ça fonctionne pas pareil, c'est pas la même logique. On ne va jamais la mettre à 0, on risque de la perdre.
Il y a une manipulation qui existe pour réanimer, entre guillemets, une batterie lipo qui serait descendue trop bas en tension au niveau de ces éléments. Mais on va sécuriser. Lithium polymère, il faut être plus dans la sécurité et la précaution qu'autre chose. C'est mon point de vue. Donc, je vais aller sur le paramètre numéro 3. Donc, je clique sur item. C'est l'item 3. Et je suis bien à 3 volts, puisque c'est dans le tableau, c'est la valeur numéro 4 en programme Programmable Value. Excusez-moi pour cet anglais bizarre. Je n'ai pas la prétention de le parler particulièrement. On se débrouille, c'est tout. Et je vais monter à 3.4. Pour monter à 3.4, je clique justement sur Value. Et je vais aller chercher le paramètre numéro 6. Ensuite, je fais OK. Et il est programmé. Ça, c'est une chose. Je vais aller regarder aussi au niveau du mode d'accélération. On est au niveau 3. J'ai envie de faire le gourmand sur le paramètre 4 et de monter au niveau 4, le max. Voilà, je l'ai mis. Mais je pourrais calmer sur le dual rate, en fait, des gaz sur cette radio. C'est pas une super radio, c'est une radio Arma qu'on trouve avec le Typhoon, par exemple, Typhoon 6S et autres, mais elle fait bien le travail pour mettre au point une petite bécane. Et c'est justement très intéressant d'avoir tout de suite le dual rate des gaz et le dual rate de la direction. Ça permet de tempérer la machine immédiatement. Puis aussi, on a un TH limiteur qui est déjà à 50%. On a vu que ça tournait déjà pas mal. Donc on va faire ça. J'y suis peut-être allé trop fort, mais je compenserai un peu sur la radio lors de mon essai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette partie programmation? Puissance de freinage, là il y a 75%. C'est le paramètre numéro 5 sur ce combo. Paramètre numéro 5, on est bien sur la valeur 3 à 75%. Je vais passer à 50%, donc value. C'est la valeur numéro 2, pardonnez. Voilà, je fais OK. Et j'ai terminé ma phase de programmation. Je vais vérifier l'item 1. Je suis bien sûr avant-arrière avec frein. Super, très bien. J'ai plus qu'à couper. Débrancher ma carte de programmation. Et ce qui va pleinement valider le processus, c'est, vous allez l'entendre. Voilà, bah écoutez, c'est bon. C'est de le relancer et de resetter. Ma direction, elle est OK. Très nerveuse. Il y a peut-être un coup dans l'aile, mon truc. Ok. Là, je pense qu'on a un souci ici. Voilà. Si j'inverse, qu'est-ce que ça donne? Ok. Je vais peut-être faire une inversion câblage, j'essaye quelque chose. Juste pour voir. Parce que j'ai pas de sensor. Si le sens de rotation me plaît pas, j'ai juste à inverser un des deux. Normalement, je change le sens de rotation. On va voir cela, je vais le remettre sur neutre. On va voir, on relance. Ok, marche arrière. Ça a l'air plutôt bien. Mais je crois que j'ai rien changé en fait. J'ai rebranché pareil les gars, je crois. Regardez, attendez, je vais faire une vérification. Mais si, j'ai inversé. Donc là, le A, je l'ai mis sur le B. Je vais inverser plutôt entre le A et le C. Je vais tout remettre d'origine. Je vais couper. On teste, hein. Bon, d'habitude, je peux faire les changements directement sur le variateur, moi. En l'occurrence, j'ai pas ce paramètre à disposition. On va reprendre depuis le début. Je vais mettre middle. Le B, je le laisse avec le B. Mon B à moi, c'est celui-là. Ok. Et ce que je vais inverser, c'est donc mon A qui est le bleu.
je vais le passer sur le C. Et terminer la chose. C'est des câbles rigides, c'est intéressant, on peut vraiment les plaquer. On va peut-être remettre notre ventilo aussi, ça aidera. Hein? C'est pas très grave, mais bon, ça a besoin d'être ventilé cette petite chose. N'oubliez pas de bien remettre votre ventilo. Voilà. On est reparti. Ok. Ah, ça a changé quelque chose là. J'ai l'impression que j'ai plus de patates là maintenant. Là, ça bombarde, on dirait, cette petite bestiole. Voilà, j'ai bien la marche avant maintenant qui me donne toute la pleine puissance sur l'appui-gâchette sur le forward. J'ai bien la marche arrière qui a basculé à 50% de la puissance du moteur, je l'ai immédiatement senti. Sur la marche arrière, donc tout est en ordre. Ça, je vais le laisser comme ceci pour l'instant. Tiens, je regarde quelque chose. Peut-être il va accélérer si je le pousse trop. Puissance de freinage, pourtant je l'ai baissé, hein, mais violent le freinage quand même dessus. J'espère que ça va pas trop allumer les pneus. Voilà. Voilà. Mon freinage est beaucoup plus progressif là, il faut vraiment aller tout deux avec la gâchette. Ma marche arrière est bien au bon endroit et là je vais balancer la marche avant à 100% des expos. Ok, tout est en ordre, tout est programmé, tout est calé. Je vais rajouter 2 petits scratchs et on va se sauver, on va faire les essais. Je vais recharger un deuxième shorty. C'est mignon les petits shorties, c'est tout mimi. Très énergique, bon elle est légère cette direction. Je fais un essai. Ah, je sais pas si l'expo il marche. C'est un limiteur mais en fait c'est la courbe d'expo des gaz hein, que tu gères avec ça en 3 positions. Rien ne chauffe, tout est ok. Bah écoutez, la partie programmation est terminée. La suite des opérations, c'est des essais et des réglages châssis mais au niveau des géométries. C'est-à-dire ouverture, pincement, carrossage. Je touche pas à toi. J'aime bien le carrossage de mes petits pneus Schumacher. Très petits pneus et tout, c'est très marrant. Niveau amorto, j'aime beaucoup comment ça se comporte. J'ai de la marge, je peux tarer les ressorts, je ne l'ai même pas fait en fait. C'est ce que je vais faire, de toute façon, je vais les tarer un petit peu pour que ça s'écrase un petit peu moins. Je vais mettre un peu ça en compression. Et puis là, on a terminé la mise au point du proto. La suite, c'est des petits essais. Je crois qu'on va y aller dans pas longtemps. Je fais la petite recharge du shorty et on se sauve. Alors, pour recharger le petit shorty, il y a un petit kit de branchement. Tout mimi. Pour le petit moustique indice. Le voilà. Comment ça se passe? Tu mets bien ton plus sur le plus, ton moins sur le moins, ta prise d'équilibrage pour la balance. Tu viens sur ta platine spéciale balance, bien sûr sur ton branchement 2S. Là c'est du DIN, donc bien sûr j'ai mis un adaptateur sur le chargeur DIN. Plus moins, connexion, paramétrage. Je suis à 5 volts pour 7,4 ampères, à savoir 2S. Normal, j'avais déjà chargé ce petit shorty. Hold, je reste appuyé longtemps sur le plus tech 250 du haut. Et j'envoie la purée. Par contre, ce que je fais, on ne sait jamais. Même si c'est un petit accu lipo qui ne paye pas de mine, je sécurise. Je mets le tout dans un sac inifugé. Question de sécurité et de protection. On est à la maison. Hein, s'il y a un problème, je débranche les câbles, je prends le sac. Je jette dehors si ça fume, pas d'eau, bien sûr, vous le savez.
réaction chimique supplémentaire de l'espace. Bah écoutez, je trouve qu'on a pas mal bossé sur notre petite bébête. Très mignoninette. On a fait ce qu'on a pu au niveau du cable management parce que c'est pas simple, il n'y a pas de place. Tu peux pas trop faire cache-cache avec les câbles. Et puis c'est des longueurs de câbles qui vont aussi sur des châssis plus grands, quoi, tu vois. Le câble pour le cerveau, il dépasse même le châssis en longueur. Pareil pour le Vario. On a fait ça propre pour les câbles d'alimentation qui vont sur la batterie. Et ça, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour garder de la longueur si on va sur un autre modèle un jour. Et pour que ce soit propre également pour le raccordement Vario moteur. Voilà. Je vous montre rapidement aussi ceci. Comme quoi on ne s'est pas trompé quand même sur cette opération. Ouais, on s'essaye un petit indice là. Après beaucoup de 1.8 GMT. Vous voyez, on va mettre les petits velcro sur les côtés. Et ça va être nickel. Voilà, ici on pourra peut-être mettre une petite vis à l'occasion pour éviter qu'il y ait une prise d'air. Parce que ça risque de balloter comme ça. Ou peut-être qu'on le coupera carrément, ça fera tout aussi esthétique. Bref, on verra. Cette carreau, elle doit partir chez BRZ. C'est une petite carreau indice, ça va lui changer aussi. Et puis voilà, on va bien s'amuser, on l'espère. Donc des petits velcro sur la carreau. Et on va dehors, on va essayer tout ça. C'était la petite phase mise au point, programmation. Je sais pas si je vous ai fait... Si, je vous l'ai fait. Je vous ai fait le calibrage pour la radio. Le bind était déjà fait, mais c'est pas très compliqué. Hein. J'aurai l'occasion de vous remontrer des binds, il n'y a aucun problème. Donc c'était la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, pour les débutants, pour tout le monde, pour tous les niveaux. Sans prétention aucune, toujours. Avec tout le respect que je vous dois et l'humilité qui doit aller avec. J'ai découvert une chaîne aujourd'hui, je vais le citer, parce que j'ai trouvé qu'il avait le bon état d'esprit. Voilà. Alors, qui j'ai découvert, puis après je vais répondre à vous tous là, parce que c'est en train de s'accumuler. J'ai découvert Dave RC98. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait du speedrun. Il a le Arma Limitless, il a le Arma Infraction. D'ailleurs, j'aurai des discussions avec lui autour du Arma Infraction, puisque le mien est en fin de prépa chez BRZ. Il est en train de tourner sur le circuit, si vous voulez tout savoir aujourd'hui. Là, il est en train de le fumer un bon coup avant de me l'envoyer. J'ai juste peut-être les ressorts avant à changer, mais on a décidé que je le ferais ici au garage directement. C'était pas la peine d'envoyer des ressorts, etc. Moi, son MT, je vais sûrement lui faire peut-être un autre réglage d'amorto et lui envoyer aussi, parce que ce MT, il souhaite faire le pincement et l'ouverture lui-même, pas de souci. Il a beaucoup d'expérience là-dessus, il est très bon aussi là-dessus. Il sait faire beaucoup de choses, le frérot. Donc je vais lui renvoyer son MT. J'ose pas aller le faire jumper, le salir, je veux pas. Hein. J'ai pas envie de lui envoyer son truc un peu pourri. Je préfère que ce soit lui qui décide de le pourrir entre guillemets ou pas, hein, de le pousser dans ses retranchements. Moi, j'ai pris plaisir à l'avoir ici, à le découvrir. Et d'ailleurs, ça fera partie aussi prochainement d'un de mes achats. Je le prendrai en roller, si c'est possible. Et on le passera directement sur du 8S, le foufou. Voilà. Ben, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une excellente continuation encore une fois. Big up!